Alors bonjour chers amis, aujourd'hui on va avoir l'opportunité de rencontrer un spécialiste des drones. Comme vous savez, à l'AQU on reçoit énormément de cas. Ça peut être des vrais bons cas d'OVNI. Plusieurs d'entre eux, ce sont des lanternes thaïlandaises, chinoises. Mais avec l'avènement fulgurant des drones, on s'attend à recevoir pas mal de cas, là, des cas d'observation qui vont nous être rapportés, qui pourraient s'identifier facilement avec ces drones. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rencontrer Luigi Venditelli. Luigi est encore une fois, c'est un expert en drone. Il va nous expliquer un peu les fonctionnements. On va lui poser quelques questions, à savoir comment faire pour bien identifier dans le ciel si c'est un drone ou si c'est quelque chose d'autre. J'ai eu l'occasion de visionner quelques vidéos et les nouveaux drones qui sont sortis sur le marché là, sont vraiment hallucinants. Le mouvement, c'est quelque chose... si vous voyez ça le soir, des lumières, c'est un OVNI. Il n'y a rien d'autre que vous pouvez faire que dire que c'est un OVNI parce que les mouvements qu'ils font, là, c'est vraiment... C'est pas... On pourrait dire avec des appareils terrestres. Alors, on va rencontrer Luigi, puis vous allez voir les questions qu'on va être posées. Alors, à tantôt. Bonjour les amis, je suis avec Luigi Venditelli. Comme je vous parlais à l'introduction, Luigi est vraiment un expert, un spécialiste des drones. Et comme vous savez, comme on a des cas, on commence à en recevoir, dont un justement hier. Alors, Luigi, je vais lui poser quelques questions et on va avoir aussi la possibilité d'assister à une démonstration là, de drones. Luigi a amené 2 drones. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Puis, en même temps, ça pourrait peut-être élucider un cas, là, le même cas que je vous parlais d'hier. Alors, Luigi, la réglementation, il y a des zones grises, peut-être ou bien sévères, mais c'est pas n'importe qui peut rouler des drones parce qu'en fin de compte, si nous, à l'AQU, on reçoit des cas, comme à Trois-Rivières, en plein milieu urbain, c'est possible, ça? Absolument. C'est possible que c'est quelqu'un qui est en train d'opérer un drone, surtout maintenant avec l'évolution des produits qui sont rentrés en marché. Dans les zones urbaines, on voit de plus en plus de personnes qui achètent des drones. C'est des nouveaux produits, comme quand les cellulaires ont rentré dans le marché. Donc, le monde s'avance vraiment dans ce genre d'achat-là. C'est quand même cher dans certains cas. Il y a des drones qui sont pas chers, mais pourraient... Une braquette de prix à peu près, mettons, pour un amateur, quelqu'un qui... Pour quelqu'un qui décide vraiment de vouloir s'investir un petit peu plus que quelque chose qu'on achète chez Best Buy ou chez Future... chez Best Buy. Maintenant, oui, exactement. On parle d'environ 1000 à 1200 $. Donc, c'est quand même assez abordable. C'est abordable pour quelqu'un, exactement. Et c'est quand même quelque chose qui est assez puissant et assez performant pour aller... normalement, quelqu'un qui achète un drone veut prendre des photos aériennes ou des vidéos aériennes. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très flexible, performant. L'évolution de la technologie avance énormément. Donc, on a déjà vu dans la dernière année, dans les mêmes calibres de prix, une évolution incroyable de technologie. Donc, moi, je me suis vraiment investi avec une compagnie en particulier qui est DJI. DJI que Excuse-moi, tu as un commerce, là. Oui. Qui vend des drones, donc tu es vraiment spécialisé dans... Je me suis investi dans le commerce il y a peut-être 2 ans, et c'était quand on a commencé vraiment à voir l'évolution, l'introduction, pas l'évolution, mais l'introduction des appareils de DJI. C'est vraiment là que j'ai vu qu'il y avait une certaine qualité au niveau de ce genre de produit. Et le monde, avant, on pouvait s'acheter des engins téléguidés, mais ça se perdait dans le vent, ça s'écrasait facilement. On aurait eu des problèmes avec ça. Aujourd'hui, on a quelque chose d'extrêmement abordable qui se connecte avec des satellites qui restent en place. En GPS. En GPS, exactement. Et peut rester sur place, même dans des circonstances où il y a des vents très forts,
où il peut y avoir des situations météorologiques qui peuvent causer un danger. Et le pilote, même s'il n'a pas beaucoup d'expérience, est quand même assisté par l'appareil. Par l'appareil, exactement. Un genre de processeur qui envoie des algorithmes dans le système où ce que les moteurs des engins peuvent se contrôler extrêmement bien et stable. OK. Donc, c'est possible, là, je réalise de plus en plus là, la possibilité qu'on reçoive des cas d'observation d'OVNI avec des mouvements que je ne pensais pas honnêtement qu'un drone pouvait faire. Mais là, je m'aperçois que c'est tellement développé que ça n'a plus de limite. Surtout dans l'étude ou disons dans la recherche de voir pour la QU, où vous recevez des témoignages de personnes qui voient qu'est-ce qu'eux autres perçoivent comme des ovnis. Souvent, dans des cas, aujourd'hui, on voit vraiment comment on peut dire ça? On voit de plus en plus du monde qui disent qu'ils ont vu un ovni, mais finalement, c'était simplement un drone civil en ville. La chose qui est importante, c'est de connaître les détails techniques. OK. Les capacités, les durées de batterie, les sons, parce que c'est pas silencieux, là. OK, mais ça, c'est un autre point que j'avais. OK. Ouais. Le son, mettons un drone, là, comme je me réfère toujours au cas d'hier, il disait peut-être à 500 pieds. Est-ce qu'on peut entendre un son? Absolument, absolument, oui. Si le drone peut être, dépendant du drone, s'il est à 500 pieds, un drone civil abordable, comme un Phantom de DJI, peut facilement se déplacer à 500 pieds et être en contrôle. Et la personne peut toujours être en contrôle total. Le son est quand même très clair. Mais si on est dans un endroit dans la ville où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de pollution, disons, il y aurait du trafic, où il y aurait des foules ou des autobus, là, c'est un petit peu moins facile d'entendre le son. Dans des zones plus à l'extérieur de les villes, là, oui, on pourrait entendre beaucoup plus facilement quelque chose dans le ciel. Et ça, on pourrait comparer ça à, disons, des abeilles. Un genre de son très aigu. OK, d'accord. Oui, OK, comme on a certaines vidéos qu'on a pu voir. C'est ça. OK. L'autre question aussi qui m'intéresse beaucoup, sur les lumières, comme encore une fois, je me réfère toujours, il y avait 3 lumières sur le cas d'hier, des lumières qui s'apparentent selon moi à des lumières d'avion, mais c'est impossible que ce soit un avion. Alors, quelles seraient les lumières qu'on s'attend de voir sur un drone? Bon, il y a plusieurs modèles. Donc, les lumières qu'on voit de plus en plus, c'est toujours relié à certains modèles, même si ce n'est pas de la compagnie DJI, qui est un des manufacturiers les plus reconnus dans le marché. Il y a d'autres compagnies qui ont développé des drones qui leur ressemblent, qui ont eux aussi des LED, des lumières assez puissantes sur les drones. Les plus populaires ou les plus communs sont des lumières jaunes, vertes et rouges. Donc, ces lumières-là, c'est qu'est-ce qu'on verrait vraiment le plus souvent dans le monde des drones civils. Il y a dans certains cas des lumières bleues, mais je vous dirais que c'est dans l'efficacité de la lumière du LED, les compagnies qui ont développé des drones qui ont des fortes lumières installé sur ça, c'est plutôt dans le rouge, vert et jaune. OK. Est-ce que quelqu'un qui connaît un peu l'électronique pourrait s'arranger pour mettre, mettons un exemple, des lumières qui tournent, tu sais, des genres de ceintures lumineuses qui tournent? Oui, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et j'en parlais récemment avec quelqu'un parce que moi-même, qui travaille avec les drones, j'ai eu nécessité souvent à voler la nuit pour aller prendre des photos, des vidéos aériennes de certaines places. Et il n'y a pas assez de lumière pour éclairer la zone qu'il faut prendre en photo. Il y a des personnes qui ont été assez brillants, un peu de MacGyver, là, de trouver des façons d'attacher des nouvelles lampes de poche qui se trouvent facilement sur des sites Internet pas chers,
peuvent aller jusqu'à 700, 800, même 1200 lumens, qui sont quand même très puissants. Et ils ne sont pas très, sont pas très pesantes. Exactement. Et donc, ça s'attache quand même facilement à ces engins-là. Le concept, quand vous dites des lumières qui peuvent être. Mais tu sais, un genre de travail qui peuvent se faire. Ça, c'est plutôt quand on s'en va, disons, même si on s'en va chez Home Depot, on trouve oui, exact. Qu'on met au camping, mettons. Exactement, c'est ça. On peut attacher ça, puis on peut connecter ça aux batteries du drone. Et là, ça fait vraiment un spectacle de lumière dans le ciel. Donc, ça aussi, c'est très dangereux parce que le monde peut interpréter. J'espère qu'on ne donne pas des idées. Non, c'est ça, on espère exactement. Mais c'est faisable et c'est déjà arrivé où ce que des personnes qui ont témoigné, quelqu'un qui volait son drone dans un parc avec des lumières, ont tous pensé qu'ils ont vu un ovni. Mais finalement, c'était simplement un drone. Mais on l'entend. Là, qu'est-ce qui est vraiment important aussi de considérer là-dedans, c'est que plus que le drone est éloigné, plus que les lumières changent au niveau perceptif, plus que la lumière change. Donc, si la lumière est verte, très brillante, en proximité de la personne, si le drone est à 500 pieds, la lumière ne ressemble plus à du vert, ressemble à du jaune. Oh. Et elle devient, disons, elle est proche, elle est très brillante, elle prend beaucoup d'ampleur, disons, au niveau de lumière. 500 pieds, on voit quasiment plus rien. On voit un petit point. OK, d'accord. Si quelqu'un met des lumières comme qu'on parle on peut mettre autour de notre patio, n'importe quoi, ces lumières-là ne sont pas aussi fortes que les lumières LED sur les drones eux-mêmes. Ça veut dire que si quelqu'un voit des lumières de toutes les couleurs rondes, ça veut dire que le drone est beaucoup plus proche qu'on le pense. Et dans cette situation, on pourrait peut-être l'entendre. Okay. Donc ça, c'est important aussi. Ce qui m'amène à la dernière question. Mettons, on prend un drone là, que les gens peuvent se procurer. Je ne sais pas comment sont les raquettes de prix, mettons peut-être une couple de mille, quelques cents. Ça serait quoi les caractéristiques au point de vue de hauteur, de distance, quelqu'un pourrait manipuler ça? Bon. Au niveau de la capacité de l'engin lui-même et non du pilote. Parce que le pilote, la personne, tu sais, on s'entend que le pilote peut faire des choses que l'engin ne peut pas faire. C'est comme une auto, elle peut aller à 200 km/h, mais peut-être pas dans une courbe à 90 degrés. Là. Donc, l'engin lui-même est dans le cas d'un Phantom régulier de DJI, moi, je vais référer à ce produit-là qui est très populaire, serait capable de se rendre facilement à une distance de 1500 pieds. Donc, 1500 pieds, c'est quand même très loin. Et à une altitude, dépendant du système de bord qu'ils ont, dépendant du update qu'ils ont fait, parce qu'il y a des trafiquants là-dessus qui peuvent aller trafiquer sur les updates et vont changer leur spécification de drone, il peut monter jusqu'à 3000 pieds. Wow! Ou à 2000 pieds. Ça dépend. Et ça, c'est très haut. C'est haut. On est dans les corridors aériens. Là. C'est vraiment haut. Exactement. Ça, c'est dans le cas des Phantom. Si on parle du Inspire... On va voir tantôt. On va voir tantôt. Ça, c'est une catégorie de drones qui vient juste de rentrer dans le marché, qui est entre l'amateur et le professionnel. Donc, quelque chose qui est quand même abordable, mais c'est dans les 3 à 5 000 $. Lui, il peut aller à 13 000 pieds. Oh! C'est haut, ça. Tu très peux haut. garder quand même le contrôle à 13 000 pieds. Oui, absolument. Absolument. Et donc, c'est là qu'on voit que la technologie est vraiment en train d'avancer. Pas de bon. Je comprends un peu qu'il y a des fédérations, soit canadiennes, américaines, veulent un peu réglementer ça. Exactement, c'est ça. Ça devient un problème parce que... Avec la compagnie American Airlines ou l'autre? American Airlines à New York, où quelqu'un a volé un drone par-dessus l'avion en atterrissant à, je crois que c'était LaGuardia. Donc, cette personne-là, que je trouve complètement irresponsable, peut mettre en danger la vie de tout le monde dans l'avion parce qu'ils sont en train de premièrement, aller faire un genre de hacking dans le système du drone parce que il faut prendre en considération que la plupart de ces drones qui sont produits par des manufacturiers respectables ont déjà des restrictions programmées sur le drone qui vont faire en sorte que le drone ne fonctionne pas ou ne vole pas dans certaines zones d'aéroports. Comme des aéroports ou des affaires. Exactement. OK.
C'est quand même 13 000 pieds. Là. 13 000 pieds, c'est très haut. Là. On est... haut. Oui, on le voit plus. Là. OK, Luigi, je te remercie beaucoup. On va passer à la pratique. Pas de problème. Moi, ça va peut-être, si je touche à ça, ça va être un sous-marin au lieu d'être... Mais je te remercie beaucoup pour la collaboration qu'on va avoir ensemble avec le QU pour déterminer nos cas d'observation, si c'est un drone ou si c'est pas un drone. Ouais. Le côté l'antenne chinoise thaïlandaise, on a une bonne idée des caractéristiques qui fait que pour nous, ça ne sert plus un problème. Ouais. Mais les drones, ça devient un cauchemar. Ça va en devenir ça un devient cauchemar. un cauchemar, OK. absolument. Hey, merci. Hein? C'était un plaisir. Bienvenue avec nous autres, les gars. Ouais. On utilise le téléphone comme écran. Ah ben oui. OK, c'est aussi simple que ça. Application. Oui, c'est une application de DJI. On va aller dans l'application DJI Vision. Donc, on part ça. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est pour le connecter au satellite. OK. OK? Donc, on va juste faire une petite manœuvre. Ah, même le DJI, le petit lui, il se... Oh oui, le GPS aussi, il est entre 7 à 11 satellites. Ah bon. OK. Et on peut voir ici, en avant, on a des lumières. On va les voir. Il y a des lumières jaunes ici en arrière. Ça va être des lumières rouges en avant. OK? Et les lumières jaunes sont présentement en train de chercher le signal. Donc, le drone, bientôt, va se connecter au satellite. Une fois qu'il atteint 6 satellites, elles deviennent vertes. Ah oui? Ils vont flasher vertes. Une fois qu'ils deviennent vertes, ça veut dire qu'il est connecté à un minimum de 6 satellites. Comme là, il flash, là. Là, il est en train de flasher juste pour chercher. OK. Je peux partir les hélices en même temps. Donc, ce qu'on entend, il est quand même silencieux. OK? Mais il n'est pas silencieux une fois qu'il part vraiment. Oui, ouais. OK, je comprends. Là, il est connecté à 5 satellites. On attend le 6e. Mais je vais le monter quand même, juste pour le son. OK? Donc là, les lumières sont rouges en avant, on peut voir. OK, oui. Et donc ça, c'est le son qu'on entend le plus, c'est le son le plus commun. Comme les abeilles, ça ressemble à... Exactement, c'est vraiment le son des abeilles. Et on voit la lumière jaune en arrière qui n'est pas encore connectée avec le satellite. Si je le monte un petit peu plus, là, il va avoir peut-être plus de chances de connecter que la normale. On va attendre. Quand il n'est pas connecté au satellite, je dois toujours faire attention de ne pas enlever les yeux parce qu'il n'est pas contrôlé par le GPS. Je comprends. C'est moi qui vraiment contrôle sa position, exactement. Donc on peut monter, on peut aller même ici par-dessus l'eau. Et là, il va devenir vert sûrement dans quelques instants. Et on entend déjà, ça, je suis à 33 pieds d'altitude. OK. Donc, si je monte, OK. là, j'étais à 130 pieds d'altitude. Et on Imagine, l'entend encore. Ça, c'est 130 pieds. Comme tu dis, avec un peu de bruit alentour, tu l'entends quasiment Et pas, voilà, là, il est rendu vert. OK. Fait que là, facilement... Et là, regarde, je touche plus le système de contrôle et le drone reste sur place. Fixe. OK? Donc, ça, c'est qu'est-ce que je vous disais au niveau de quelqu'un qui est très amateur serait quand même capable de jouer avec ça. Ben, de voler avec ça, exactement. Ouais. Et donc, là, on va avancer. Et il fait à peu près 15 000 à l'heure présentement. OK? Donc, on parle d'à peu près 25 km à l'heure. Là, on va le monter un petit peu plus haut pour montrer exactement qu'est-ce que ça peut avoir comme son. Là, on est rendu à 270 pieds. Aïe, aïe! OK? Ouais, et donc, à 270 pieds, on l'entend. Oui. Oui. Très bien, comme des abeilles. Exact. Donc, si on est en ville, ici, il y aurait beaucoup de trafic, il y aurait des chances qu'on l'entende pas. Pas du tout. Mais si on serait en campagne, ça serait en écho quasiment. Là. OK? Ouais. Là, je vais rester à cette altitude-là, mais je vais m'avancer et je vais aller à une distance de... Je vais aller un petit peu plus loin pour que vous voyez. Donc, combien de fois qu'on se fait...
on se fait appeler pour des ovnis qui sont dans le ciel. Ah, c'était un petit point dans point le noir ciel. c'est absolument donc, fantastique. ça pourrait être un drone. Oui, absolument. OK. OK? Mais moi, là, j'arrive, je suis ici, là, je connais pas. Tu sais, quelqu'un ne connaît pas ça. Il voit un point comme ça qui se promène. Ouais. Je l'entends pas. Là, on l'entend plus. Là, tu dis, hey, c'était quoi cette affaire-là? C'est pas un oiseau, c'est pas Superman. Et si quelqu'un doit porter des lunettes et par hasard, ils n'ont pas leurs lunettes, ils vont juste voir ça et ils vont se demander... Souvent, au travers d'une fenêtre, là, les gens à l'intérieur. Donc, présentement, pour vous donner une idée de où il est placé, il est à 600 pieds de distance, à 275 pieds d'altitude exactement. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on peut considérer. Puis tu touches à rien, là. Moi, je touche à rien, là. Il est complètement sur place. Complètement OK? Donc, ça nous donne une idée de qu'est-ce qu'un drone de ce calibre-là peut faire. Là, il y a aussi une autre chose qui est très importante. Ouais. Je vais vous montrer la puissance de haut et bas. Okay. Ça aussi, c'est très important. Okay. Parce que quelqu'un dit « Ah, il a monté très très rapide, puis il a descendu Absolument. quand même. » Donc, moi, je vais descendre à disons, à une altitude de peut-être 30 pieds. Là, je vais me mettre à 20 pieds. OK? Donc, ça, c'est une altitude bien normale. Et ça, c'est quand même lent. Comparativement à des fois quand le monde, ils vont dire que « Ah, c'était très rapide. » Donc, et si je vais plus loin, où ce que l'angle de notre perception est différente, et là, je veux le descendre quand même rapidement. Donc, disons qu'il serait là. Et donc, à cette altitude-là, il sert à 300 pieds exactement. Là, je le descends. Ça, c'est le plus vite que je peux descendre. Okay. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est raisonnable. Et là, je vais le monter le plus vite que je peux. OK, c'est pas OK. On se comprend? Absolument. Et donc, c'est pour vous donner l'idée de est-ce que c'est possible? OK. Ouais. Donc là, je vais l'atterrir. Bravo! Celui-là, ici, ça fait un peu Terminator. Vous allez voir que ça a un look particulier quand c'est dans les airs. Parce qu'il change de forme. Il change de forme? Il change de forme, exactement. Donc, vous allez voir maintenant. La caméra, ça? Ça, c'est une caméra qui filme en 4K. OK. On va partir des moteurs. Donc, ça, c'est un autre monde complètement. Je vais juste me placer ici une seconde. Donc, déjà, on entend le son est quand même silencieux ici. Silencieux, c'est comme un... Oui, c'est beaucoup plus... moins aigu que le Parce que c'est plus gros. Ouais. Et là, il va changer de forme. Et ça change de forme parce que la caméra... Attends, parce qu'il était trop bas. Donc, on va le mettre plus haut. Pour pas avoir d'obstruction de la caméra. Pour que la caméra puisse voir 360. OK. Comme ça. Et donc, lui, on peut voir la qualité d'image ici sur l'écran. On va l'envoyer devant nous, là. Attends une seconde. On peut voir ici la qualité d'image. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et ça, ici, on est déjà à 100... On est à 140 pieds. Et si on fait comme ça avec la caméra, on peut nous voir. Et nous voilà. Ah, ben oui. On est juste là et on prend une photo. Ah! C'est merveilleux! Exactement. C'est merveilleux. OK. Et donc, on peut monter la caméra comme ça. Et si on veut aller, disons, un petit peu plus loin, on peut pointer la caméra vers le bas pour avoir une belle vue. Et on va avancer à peu près à 67 km/h. On regarde la vitesse. Ah oui. Vraiment quelque chose. Nous autres, on se voit ici. Ah oui, d'accord. On va prendre une belle photo de nous autres. Voilà. On peut nous voir là. OK. On va faire comme ça. On va prendre une petite vidéo. Donc ça, il est présentement en train de filmer en 4K. Donc, il y a des possibilités, ça. Ah ouais. Et donc, on s'approche. On dit allô. Et qu'est-ce qui est vraiment beau
un genre danger comme ça, c'est que regarde l'image, regarde simplement l'écran et non le drone. OK. Ah, c'est... Wow! Oh, boy, c'est impressionnant, Ouais. mon ami. C'est Ouais. impressionnant. Luigi, ça C'est ça. Luigi, je te remercie beaucoup. Là. Ça a été vraiment, vraiment impressionnant. Puis surtout, les informations que tu nous as données, ça va nous aider. Et ta collaboration avec nous autres, là, wow! Je te remercie bien gros. C'est un plaisir. C'était vraiment bien Ouais, apprécié. un vrai plaisir. Il reste qu'à faire une collecte pour que votre pauvre président puisse en acheter une. OK, merci. Excellent. Mais merci. OK. Excellent. Tu iras nous voir Oui, absolument. au Super de la QU. Ben, absolument.